C'est un drame méconnu, l'histoire des Polynésiens engagés esclaves. Après l'abolition, l'esclavage ne s'est pas arrêté d'un coup. Il a fallu trouver de la main-d'œuvre partout dans le monde. C'est l'époque d'un engagisme plus ou moins dur. 20% des Indiens vont retourner. 54% des Chinois vont retourner en Chine. 0% des Polynésiens. Sous couvert d'engagisme donc, en 1858, un bateau baptisé le Sutton importe à la Réunion 66 Polynésiens. Un négociant qu'on peut traiter de négrier, avec toutes les autorisations nationales, des ministres, etc., va avoir le droit d'aller capturer, voler, kidnapper des insulaires dans des îles du Pacifique à plus de 12 000 km de la Réunion. Et donc il va se rendre dans l'archipel des Kiribati, l'archipel des îles Salomon, et avec le droit de recruter 300 personnes, il va essayer, mais il ne va pas réussir, il ne va pouvoir en recruter que 66, et ces personnes vont être partagées sur 3 propriétés, une à Saint-Leu, la moitié, et 2 à Sainte-Suzanne et à Saint-André. Pour tenir les Polynésiens pendant le voyage, on leur fait croire qu'ils partent travailler quelques semaines dans leurs îles voisines pour ramasser du coco. En réalité, leur voyage sera sans retour. En vérité, on leur fait faire 12 000 km pour les amener ici, couper de la canne à sucre, ce qu'ils ne vont pas vraiment faire, puisqu'ils vont, et c'est ce qui est très symbolique dans cette histoire, ils vont décéder, la plupart, dans les mois qui suivent leur arrivée à la Réunion, sans avoir fourni vraiment de travail, sans s'être acclimatés et sans avoir laissé de descendance. Il y avait une douzaine de femmes dans le convoi de Polynésiens. La dernière décède en 1883. D'après les registres d'état civil que l'historien se plaît à éplucher, elle n'a eu aucune descendance. Quel héritage ont donc laissé les Polynésiens à la Réunion ? Peut-être le tressage du vacoa. Les Polynésiens sont de grands tresseurs et en 1860, l'usage de ce matériau dans l'artisanat n'était pas répandu à la Réunion.